Coucou tout le monde, je continue sur ma lancée, toujours dans la quête, toujours dans la même série sur le teint, enfin, bien que les sourcils ne fassent pas partie du travail du teint, mais pour moi oui, parce que juste après le teint, je fais mes sourcils. Enfin bref. Nous allons parler aujourd'hui de comment dessiner ses sourcils. Je précise bien que c'est comment je fais moi. C'est vrai que ce n'est pas parfait. Je sais très bien que j'ai un sourcil plus haut que l'autre, mais ça, j'y peux rien. Parce que tu aies les sourcils fournis ou clairsemés comme moi, tu dois suivre la forme naturelle de tes sourcils. Bon, c'est vrai que j'ai un peu... Déjà que je mets environ 20 minutes. Oui, 20 minutes par jour pour dessiner mes sourcils. Parce que, comme tu pourras t'en apercevoir, une fois démaquillée, il me reste plus qu'une moitié de sourcils. Mais vraiment, c'est pas une expression, je te le promets. C'est ce que je redoute le plus quand je suis démaquillée, c'est déjà que la différence de taille au niveau de mes yeux et le fait que j'ai quasiment plus de sourcils. Même si on dit que c'est pas choquant. Enfin. Anyway, je vais te montrer comment je dessine mes sourcils. Alors, comme tu peux t'apercevoir, j'ai vraiment les sourcils clairsemés. C'est-à-dire, en ce moment, ça commence à repousser ici. Oui, ça fait bizarre, on a l'impression que j'ai juste une moitié de sourcils. Je sais qu'il y a une époque, mes sourcils ont repoussé au niveau de la queue, mais à chaque fois, pour des raisons dont j'ignore, ça retombe. Depuis une semaine, j'utilise correcteur sourcil waterproof de chez Make Up For Ever, le numéro 4, avec le pinceau sourcil de Make Up For Ever aussi. On va croire que je suis sponsorisée par Make Up For Ever, mais non. Malheureusement. Alors, j'applique une petite quantité de fond de teint sur le dos de ma main. Et après, j'essuie l'excédent de produit sur les côtés. C'est vrai que c'est pas facile pour moi de faire mes sourcils, sachant que ils n'ont pas la même forme. Alors je commence par tracer un trait. Au niveau au-dessus. Et ensuite, je vais tracer la queue. Après, je trace un trait au-dessus. Et je rejoins la queue du sourcil. Et maintenant, je vais combler le trou, enfin cet espace, entre les deux. Dans des petits mouvements. Afin de pas trop éviter, enfin j'évite de faire des mouvements brusques. Parce que ça se trouve après je peux dépasser ou tracer un trait comme ça. Faut dire qu'il faut vite corriger son trait si on a raté. Parce qu'avec ce produit là, c'est pas facile.
Une fois qu'il est posé, il est posé. Mesure, je vais épaissir le trait, enfin la queue du sourcil. Alors je sais, on me dit souvent que j'ai un sourcil plus haut que l'autre, plus gros que l'autre. Bah, déjà à la base, celui-ci est plus arrondi et mon sourcil gauche plus pointu au niveau de l'arc, en sachant qu'il est aussi plus bas. Alors la différence de faire ses sourcils, moi j'ai utilisé celle-ci parce que je cherchais un produit longue tenue et qui dure un petit peu plus d'un mois. Je pense que quand même quitter, ça va durer quelques mois. Pas sûr que je diffuse cette vidéo. Oula, il est tout seul. C'est un gel pour les sourcils Liposil de Telika. Eyebrow Liposil. Gel pour la pousse des sourcils. Ça fait 2 mois que je l'ai et j'ai l'impression qu'il se finit jamais. Je me demande pas comment ça se fait, mais je l'ai acheté en décembre et jusqu'à présent j'ai encore du produit. J'applique là où j'ai fait mon trait. Ce qui est bien, c'est que il fixe en même temps de les faire pousser. Bien sûr, comment dire, ça prend 2 mois, je crois, avant de commencer à avoir des résultats. Hein. T'attends pas au bout d'un mois ou deux, enfin au bout de 2 semaines, voir la différence. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle te sera utile. Et on se dit à bientôt. Bye bye.